Salut tout le monde. Alors, en fait, là, je suis en train de tourner la... Non, je suis en train de monter la vidéo que vous allez voir là, maintenant, tout de suite, après ce que je suis en train de dire. En fait, je suis en train de... Il faut que je vous pose, ça va me saouler. Comment je vais faire? Je vais mettre comme ça, même si c'est pas très avantageux, je m'en fous. Hop. Alors, oui, en fait, en tournant ma vidéo, j'ai vu que dans la vidéo, vous allez voir Loka, ma petite Loka. Euh, Alors sachez qu'en fait mes vidéos quand je vous les poste, ça fait au moins minimum un mois que je les ai déjà tournées. Donc du coup il se passe beaucoup de choses entre temps. Et malheureusement Loka nous a quittés il y a à peu près un mois. Je me tenais de vous le dire parce que voilà, vous allez la voir du coup dans la vidéo et je voulais que ça soit clair et pas pour pas qu'on m'en parle forcément ou pour pas que ceux qui l'ont vu sur Instagram me posent des questions en me disant pourquoi elle est sur la vidéo, nanana. Voilà, excusez-moi, je tousse. Déjà que c'est très dur de la revoir en faisant le montage. Voilà, je voulais pas en plus qu'on m'envoie des messages en me disant voilà. Donc voilà, je vous embête pas plus et je vous dis bonne vidéo. Voilà. Hello tout le monde, j'ai l'impression d'avoir 12 ans avec tout mon acné. C'est parce que je n'ai plus d'hormones, de pilules dans mon corps. Bref, on s'en fout, mais genre vraiment en ce moment les boutons, putain ça y va. Du coup, bonjour les amis. Attendez, faut que je vous pose parce que je pense que je vais beaucoup vous parler. Hop. Est-ce que ça va tenir? Oh là là. Attendez, il faut une peluche pour vous caler. Normalement, ça tiendra, je pense. Voilà. Et oh là là, j'ai une tête horrible, les amis. C'est pas grave. Vous avez vu sur ma magnifique poche à repasser et mon armoire et mes cartons. Voilà, ça c'est signé Kevin. J'ai l'impression d'être un point relais chez moi. C'est bref. Pourquoi je suis ici pour un vlog? Parce que je me fais chier. Voilà, je me suis levée et je savais déjà qu'aujourd'hui j'allais me faire chier parce que nous sommes dimanche, que je n'ai rien à faire et que je ne compte rien faire d'ailleurs parce que demain c'est la rentrée. Oui, j'ai envie de pleurer. C'est la rentrée et je ne suis pas allée en cours depuis un mois. Voilà, j'ai eu des vacances de un mois. Et comment vous dire que ça va me faire vraiment, vraiment un choc émotionnel. Concrètement, ça va être très 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 dur. Parce qu'en fait, dans mes anciens vlogs, je vous ai laissé en mode je vais plus faire de vlogs parce que je dois réviser pour mes rattraper. Mais je suis vraiment moche. Là, je me vois, je suis... Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, bref, on s'en fiche. Je vous ai laissé en mode... Ouais, je vais pas pouvoir refaire de vlog et tout parce que je vais devoir réviser pour mes rattrapages et tout. Que nini, ce n'est pas vrai. Et après, je ne vous ai rien dit, je vous ai abandonné pour rien. Parce qu'au final, je n'ai pas passé de rattrapage. J'ai eu la moyenne de partout sauf à une matière. Donc ça s'est relativement bien passé. Du coup, ben, j'avais pas besoin de passer les rattrapages. Et du coup, j'ai eu un mois de vacances. Voilà, et je vous ai pas fait de vlog depuis. Mais mes vlogs commençaient à être un peu nuls, du coup je me suis dit, ça servait à rien de vous faire du contenu un peu nul, tu vois. Et là, vu que je me suis dit, vas-y, je suis toute seule, je suis chez moi toute seule, à Montpellier, genre je m'ennuie, j'ai personne avec qui parler. Hier, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc j'ai fait le ménage qui me restait à faire, j'ai fait des vidéos qui me restaient à faire. Voilà. Il y a une copine et tout qui est venue manger à la maison. Mais là, aujourd'hui, je ne vais vraiment rien faire. Et du coup, je me suis dit, bah, vu que demain, c'est la rentrée, Léa, et que tu sais que tu vas plus avoir du temps trop pour lire, bah, si la première semaine, ça va, parce que je n'aurais pas reçu mes livres pour les cours encore. Mais du coup, je me suis dit, aujourd'hui, tu vas lire à fond, tu vois. Comme aurait dit Lorenzo. Fume à fond, fond, fond. Bah là, c'est plutôt lire à fond. Non, mais je suis vraiment en train de faire ça, là.
Ah! Du coup, voilà. Du coup, je vais vous présenter ma petite lecture. Attendez. Normalement, j'en ai deux, mais aujourd'hui, je vais en faire une parce que la première, c'est Harry Potter et la magie du cinéma. Oui, ça fait une semaine que je suis dessus. Je l'ai toujours pas fini parce que je le lis quand j'ai vraiment envie de le lire, en fait. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce livre. La fille du train de Paula Watkins. C'est chez les éditions Pocket. Alors j'en suis, ça fait un moment que je suis dessus, hein. C'est pas très positif que c'est comme ça, parce que je suis à la page 168, donc c'est vraiment très peu. Et il a 400 et quelques pages. Et mon but, c'est soit de le finir aujourd'hui, je ne pense absolument pas le finir aujourd'hui, ou au moins avoir lu de plus de la moitié pour bien avancer, tu vois. Euh, alors en fait, je voulais lire ce livre parce que ça fait plus de 2 3 ans que je l'ai dans ma bibliothèque, dans ma palle du coup. Et cette année, j'ai la résolution de sortir, enfin je me suis fait une palle de mes vieux livres et c'est une de mes résolutions, c'est de sortir des très très vieux livres dans ma palle parce que j'ai des livres qui datent de 3 ans, voire oui, ouais, les plus vieux datent de 3 ans. Ça commence à faire quand même. Et en plus, je rachète des livres et tout par-dessus. Ça commence à faire. Et du coup, voilà, il faut que je lise des vieux livres. Et du coup, je me fais une pile que d'ailleurs, je vais vous présenter en vidéo, je sais pas quand. Mais je sais même pas si vous l'aurez eu avant ou après cette vidéo. Parce qu'en fait, j'ai tourné énormément de vidéos. Et je vais essayer d'alterner vidéos livresques et vidéos qui parlent pas forcément de livres. Donc forcément, les vidéos ne seront pas mises en ligne chronologiquement. Du coup, je ne sais pas si vous aurez eu cette vidéo avant ou pas, que la pile à livres que je vais vous présenter. Du coup, voilà, il faut que je finisse cette lecture. Alors en fait, ça va parler d'une femme. Enfin, c'est très bizarre parce qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires dans une histoire. Et c'est ce que je savais pas quand j'ai commencé le roman, du coup ça m'a assez perturbée. Du coup en fait dans le résumé on nous promet de suivre une femme dans le train et cette femme tous les jours elle va passer devant une maison et elle va voir les gens de cette maison et tous les jours en fait elle va les voir et elle va leur inventer une vie, elle va leur inventer des prénoms, des métiers, elle va leur inventer leurs relations. Oh, attends, j'ai mal à la gorge, faut que je bois. Pour le résumé. Voilà, il nous explique ça et ensuite il y a un petit suspense en mode mais connaissez-vous vraiment les... Genre ça fait un peu comme secret entre voisins. Mais connaissez-vous vraiment vos voisins? Ben, c'est un peu ça, tu vois, même si c'est pas vraiment ses voisins. Enfin si, avant c'était ses voisins. Mais bref, je vais pas tout vous raconter, mais en fait le résumé nous promet vraiment ça. Et pas vraiment plus. Du coup, moi je m'attendais vraiment à suivre une fille qui allait tous les jours dans le train et qui allait tous les jours nous raconter la vie de ces gens et nous l'inventer. Vous allez me dire, oui, mais là, ça serait assez ennuyeux quand même, ça serait toujours ça. Je suis d'accord avec vous. Sauf que là, on passe à autre chose au bout de 10 pages. Au bout de 10 pages, elle arrête de faire ça. Parce qu'il se passe un autre truc. Et ça m'a dérangée, ça m'a même frustrée et j'avais limite envie d'arrêter le livre parce que le résumé nous promet ça et nous promet pas vraiment autre chose. Fait si, il nous promet une révélation, mais la révélation là se fait au bout de 10 pages. Bon, vous allez me dire, c'est bien, il y a un peu d'action. Ouais, il y a cette action, mais après, c'est plat. Pour moi, c'est plat. Et là, ça commence un peu à se bouger au bout de 100 et quelques pages, tu vois. Du coup, faut quand même s'accrocher. Normalement, j'abandonne un livre dès qu'il me fait ce sentiment, je l'abandonne. Mais lui, je sais pas pourquoi j'ai envie de le continuer. En fait, j'ai envie de le continuer jusqu'à la page, je vais vous dire, jusqu'à la page 223. Parce que, en fait, j'ai acheté ce livre d'occasion et quand je l'ai acheté, la page était cornée à la page 223. Donc, à mon avis, la personne qui avait ce livre avant moi l'a abandonné à la page 223. Du coup, ben, je vais au moins aller jusqu'à cette page, tu vois, c'est un petit objectif. Et après, on verra ce que j'en fais. Voilà, donc je vais continuer ça. Alors, il est 11 heures et quelques. Donc là, je vais me poser pour lire. Voilà. Après, vers midi, je vais aller me faire à manger. Après, mon objectif, c'est de pas allumer la télé. Parce que, en fait, avant, je n'avais pas de télé dans mon studio. Et avant, je ne regardais jamais la télé. Mais genre,
Jamais, genre même chez mes parents, je regardais jamais la télé, enfin, c'était très 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 rare. Et maintenant que j'ai la télé, je regarde plus la télé que YouTube. C'est un problème, genre vraiment. En fait, le problème, c'est que je me couche très tard la nuit et en plus de ça, j'ai la télé. Du coup, c'est compliqué. Et hier, j'étais trop contente parce que j'ai réussi à me coucher tôt. Enfin, tôt pour moi, c'est 1 heure du matin. Je me suis couchée à 1 heure du matin, j'étais trop 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 fière de moi. Et il y a eu des orages vers 3-4 heures du matin, mais des orages horribles parce que quand vous avez des orages dans le sud, c'est vraiment des orages qui font peur. Et j'ai très peur des orages de base. J'étais toute seule en plus. Oh, mais c'était horrible. J'ai eu trop, 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 trop peur. Du coup, ben, je me suis endormie assez tard. Ben, du coup, j'ai dû m'endormir vers 5-6 heures du matin. Et mon objectif d'aujourd'hui, c'était de me lever à 8 heures pour pouvoir lire. Et au final, ben, je me suis levée à 11 heures. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, ce soir, j'ai galéré à dormir. Et demain, c'est la rentrée. Et j'ai cours tôt. Parce que j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. Je me suis fait un emploi du temps où je commençais très tôt. Et je finissais genre en milieu d'après-midi tous les jours. Et ça, c'est trop, trop, trop bien. Bref. euh, du coup, je vais vous laisser. Je vais enfin, continuer ma lecture. Et je vous reprends. Je pense que je vais vous reprendre quand je ferai à manger. Comme ça, en me faisant à manger, je vais vous parler de ce que j'ai lu. Voilà. À tout à l'heure. Du coup, là, je suis à la page aïe, 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 191 et c'est midi 20 et quelques et j'ai pas vu passer l'heure en fait. Du coup, c'est assez positif, tu vois. Là, pour l'instant, il y a pas mal d'actions qui se passent, j'aime bien. Après, je vais vous avouer que pour un thriller, ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin, je pense qu'il y a des thrillers beaucoup mieux pour l'instant que Enfin, en fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est que t'es paumé comme le personnage principal, tu sais rien et tu vis avec le personnage principal, tu essaies de comprendre, même si c'est dur à comprendre parce que vu qu'on est dans sa tête et que dans sa tête c'est le bordel complet, ben c'est très dur. Mais pour l'instant j'aime bien. En fait, pour aller plus loin, si vous voulez, dans les résumés, parce que je vous ai pas vraiment expliqué, en fait, en fait, la fille du train observe tout le temps va disparaître en fait. En fait, la fille du train, du coup, est alcoolique et des fois elle fait des choses et elle se rappelle pas ce qu'elle a fait. Et il y a un soir où elle se rappelle être près de chez la meuf et qu'elle avait les mains en sang et du coup, elle va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Du coup, elle va se mêler presque à l'enquête et à l'histoire. Elle va se mêler au mari de la meuf qui a disparu alors qu'ils sont pas censés la connaître. Enfin, ça va être le dawa et le bordel. Et c'est une lecture très bizarre parce que on est dans la tête de cet alcoolique. Et déjà, c'est très bizarre, mais j'ai vraiment du mal avec ce personnage qui s'appelle Rachel. Parce que pour moi, c'est une femme qui n'est pas du tout saine d'esprit. Au-delà de son alcoolisme, elle est vraiment très intrusive dans la vie des gens et c'est très bizarre la façon comment elle pense. Et que, enfin, c'est vraiment très 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 bizarre. Du coup, j'ai pas confiance en ce personnage. J'ai pas confiance au mari de la meuf. J'ai pas confiance à la meuf qui a disparu non plus. Du coup, c'est vraiment très 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 bizarre. Et là où j'en suis, c'est passé un truc. J'avais juste envie de lire la suite, mais il faut que j'aille me faire à manger parce qu'il est midi et quelques. Voilà. Après, par rapport à l'écriture, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment une écriture toute simple, toute fluide, et c'est ce qu'il faut quand on lit un thriller, je pense. Et j'ai pas l'habitude de lire du thriller. C'est vraiment un genre que je lis très 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 peu. Mais en ce moment, j'avais envie d'en lire. Du coup, bah, j'ai pris celui-là. Et bon, c'est pas fou fou, hein. C'est pas, je comprends pas. En fait, pour l'instant, je ne comprends pas pourquoi il a eu autant de succès. Voilà, parce que c'est un livre il y a 2-3 ans qui avait énormément de succès, qui était beaucoup parlé de lui, on entendait partout. Il y a même un film qui est sorti, d'ailleurs, il faudrait que je le regarde. Euh, et voilà. Bon, je vais me faire à manger et je vous reprends ben, après, je pense. Voilà. Qui vient de se lever, c'est la petite Loca qui vient de se lever. Coucou mon bébé, coucou.
T'as passé où? Quoi, c'est mon doigt. T'as passé une bonne nuit, Louloute? T'as passé une bonne nuit? Tu veux sortir là? Oh, Loka, elle veut sortir. Est-ce que je vais être gentille et je vais te sortir? Mhm. Telle est la question. Est-ce que tu l'as mérité? Est-ce que tu as mérité de sortir, Louloute? Hein? Mhm. Hop, fidèle à elle-même, elle doit dormir encore. J'ai jamais vu une rate qui dormait autant que Hop. Bon oui, toi t'en as marre de Hop. T'en as marre, elle fait que dormir. Elle fait que dormir et toi tu t'ennuies parce qu'elle fait que nono. Bon oui, c'est pas cool, hein. Eh oui. Bon. Regardez-moi manger. Alors en fait, c'est une escalope de poulet avec du fromage de raclette. Parce que on n'a jamais assez de fromage. Genre, je suis la fille qui aime le plus le fromage au monde. Je mets du fromage partout. Et ça, c'est une tarte que j'ai fait. C'est une tarte courgette, crème fraîche et gruyère et fromage de chèvre. Voilà! Léa aime pas du tout le fromage. Ce n'est pas vrai. Et il y a Hop qui s'est réveillé mais qui s'est recouché. Voilà. Donc je vais manger, regarder une petite vidéo YouTube parce qu'aujourd'hui j'ai dit que je ne regardais pas la télé. Du coup on va regarder YouTube et je vais relire et je vous reprendrai après. Bisous. Hey, je suis arrivée à la page où le mec avant moi s'était arrêté, donc à 223-224 pages. Et je comprends un peu pourquoi il s'est arrêté, parce que si c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le thriller et qui en lisait régulièrement, je comprenne qu'on puisse s'ennuyer sur ce thriller-là, parce que il se passe des choses, mais c'est pas tout le temps des choses, des grosses révélations, etc. Ça va vraiment doucement, et vu qu'on est avec le personnage qui a tout le temps des trous de mémoire et qui sait pas ce qu'elle fait, etc., ça peut être un peu déstabilisant, on va dire. Mais moi, pour l'instant, c'est ce que j'aime le plus en fait dans le roman, parce que du coup, ça laisse grave plus de suspense et on essaye de savoir qui a enlevé ou qui a tué Megan, parce que la fille s'appelle Megan, qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Mais je vous avoue que j'ai toujours un problème avec le personnage principal, que pour moi, elle me met vraiment mal à l'aise. C'est vraiment un personnage qui me met mal à l'aise. Elle est vraiment... Moi, je pense que... alors si c'est de la part de l'auteur, je pense que l'auteur a voulu créer ce malaise envers le personnage pour qu'on ait des doutes sur elle, etc. Je pense que c'est fait exprès, mais du coup c'est vraiment vraiment bizarre. Du coup je vais continuer ma lecture parce que je vous avoue que je suis quand même dedans et que je veux savoir ce qui s'est passé et je veux savoir comment va finir Rachel. Voilà. Je pense que j'ai bien avancé quand même. Il est même pas 2 heures, il est 1h30 je crois. Ouais, il est 1h30 et je suis à 224 pages. Donc je suis à la moitié. Ouais, je suis à la moitié. Du coup, ben, je pense il y a moyen que j'arrive à le finir aujourd'hui. À moins que, enfin, en ce moment, mes yeux se fatiguent très 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 vite. Et là, je l'ai ressenti de fou en lisant. Du coup, j'espère que mes yeux vont supporter cette journée de lecture. Voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Il n'y a pas eu énormément de révélations. Là on avance plus dans le côté enquête. Du coup voilà. Ben, je vous tiens au courant du coup. À tout à l'heure. Oh là, il est... quelle heure est-il? 15h19. Et je suis à la page, j'ai mes yeux et ma tête qui est vraiment fatiguée là, c'est trop chiant, je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'ai tout le temps mal à la tête, c'est trop chiant. Du coup, il est 15h et quelques, comme je vous ai dit, et je suis à la page 285. Faut que je mette mes lunettes là, j'ai trop mal aux yeux. Vous allez me dire, pourquoi tu mets pas tes lunettes quand tu lis? Parce que j'y vois bien de près, mais de loin, j'y vois pas bien. Et du coup, bah, j'ai mal aux yeux, je mets mes lunettes et ça me repose les yeux. Bref, du coup, je disais que je suis à 285 pages. Et là, je vais faire une pause parce que j'en ai fait une petite tout à l'heure, mais là, je vais en refaire une. Parce que là, il se passe plus grand chose et ça fait que tourner en rond.
Et du coup, c'est un peu chiant. Du coup, je vais faire une petite pause et après, je pense que je vais reprendre ma lecture. J'espère qu'il va se passer un autre truc là parce que, bon, vous pouvez voir que, regardez, je sais pas comment je vais faire. Ouais, j'ai corné ma page, ça, je fais jamais ça d'habitude, mais c'est parce que je trouve pas mes marque-pages. Il me reste genre ça à lire, vous voyez, c'est pas beaucoup. Je pense que ça va se lire assez vite. S'il se passe quelque chose, euh, j'espère qu'il va se passer quelque chose parce que là, j'ai vraiment l'impression en fait de perdre mon temps et que je pourrais lire quelque chose de bien mieux dans ma bibliothèque. Voilà. Mais en fait, j'ai peur de rater quelque chose, qu'il se passe un truc et tout. Et j'espère que la fin va me surprendre. Parce que par contre, si la fin ne me surprend pas et que c'est une fin de caca, je vais être très en colère. Je vais m'énerver. Voilà. Et je crois que c'est une autrice française qui a écrit ce livre en plus. Ouais. Parce que l'autrice a vécu au Zimbabwe. Et après, elle a été en France et après en Belgique. Et maintenant, elle est à Londres. Putain. Je suis en train de lire les avis des journaux. Ce thriller sophistiqué est une révélation littéraire. Je suis pas d'accord parce que je trouve pas que ça révolutionne le thriller. Domestique noir, selon l'expression anglaise, complètement addictif. J'ai vraiment eu du mal. Ouais, c'est addictif, bien écrit, à vous rendre aussi paranoïaque que la protagoniste. Alors là, je suis assez d'accord. C'est à la limite le commentaire le plus vrai et avec lequel je suis le plus d'accord. Un remarquable thriller psychologique qui, Paula Hankins Torres, est déjà au rang des plus grands noms du genre. Un bijou de polar psychologique peuplé de fausses pistes et de choses trappes, particulièrement trapu et tient à haleine comme un bienveuille Hitchcock. Ouais, c'est vrai. Bon, je suis assez d'accord sur les côtés psychologiques, tout ça, tout ça. Après, c'est pas une révolution, hein, franchement. C'est vrai que l'aspect psychologique est là. Si vous voulez lire un roman thriller vraiment avec une ambiance très psychologique, je vous le conseille. Mais si vous cherchez un thriller avec énormément d'action, je vous le conseille pas. Voilà. Bon, je vais regarder des vidéos YouTube, je pense. Et après, je vais... Parce que je n'allume pas la télé. J'ai tenu ma parole. Depuis que je me suis réveillée, je ne l'ai pas allumée. Et d'habitude, je l'allume même en fond, vous voyez, pour avoir un fond. Et là, non. Je ne fais pas ça. Voilà. J'étais en train de faire ma petite pause où je regardais des vidéos YouTube. Et alors là, j'ai regardé la vidéo de de Norman, pardon, sur les années 2000. Et ça m'a foutu un coup de vieux. Oh là, oh pétard. Et en fait, c'est trop bizarre parce que il parle vraiment de 2000 jusqu'à 2020 du coup. Et genre moi je suis née en 2000. Et du coup j'ai quand même toutes les rêves. Et c'est trop bizarre. Et ça fout tellement un coup de vieux. Genre, faut trop que vous regarder cette vidéo parce que ça rappelle vraiment des bons. Et c'est bien parce qu'il parle aussi des mauvais souvenirs de tout ce qui s'est passé en 2020 et qui n'était pas forcément très 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 cool. Voilà. Est-ce que je vais continuer ma pause? Parce qu'il est bientôt 4 heures. Je suis pas motivée. Je suis vraiment pas motivée. En général, quand c'est comme ça, c'est que c'est pas très bon. Je suis pas trop motivée à retourner dedans là. En fait, il faut que je regarde une vidéo qui parle de livres pour me motiver. Est-ce que ça vous fait ça? Genre moi, pour me motiver à lire, je regarde des vidéos de BookTube et ça me motive à lire. Du coup, je vais regarder... Enfin, je vais continuer, parce que je l'avais continué ce matin, le vlog lecture de Piketty Booking. Voilà. Et j'ai mangé mon petit goûter très équilibré. Voilà. Bon, ben, je pense que je vais faire ça. Et je pense qu'après, je vais reprendre ma lecture. Sachant qu'après, à 17 h va déjà faire nuit. À me dire que ça reposera peut-être mes yeux aussi. Je sais pas. On verra. Bon. En fait, j'ai juste une envie, c'est de le terminer pour passer à autre chose et pour voir la fin. Voilà. Et après, je pense que je continuerai Harry Potter à la magie du cinéma.
Et après, bah, vu que demain c'est la rentrée, est-ce que je vais sortir un nouveau livre? Je sais pas. Je verrai. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure. Alors là, je suis obligée de vous prendre pour vous parler d'un truc qui m'énerve un peu. Déjà, dans le roman, j'avais vu déjà qu'il y avait un peu des problèmes envers les femmes, voilà. Bon, il y avait des petits remarques sexistes par-ci par-là, mais bon, voilà, on va dire que c'est un peu le cliché à chaque fois. Mais là, je sais pas si l'autrice a voulu ça, mais à un moment, là, je vais pas vous dire qui c'est, parce que sinon ça vous spoil, mais il y a une femme qui va chez chez le mari de la meuf qui a disparu. Et en gros, il la séquestre. Il l'enferme dans une pièce pendant une demi-heure, sachant qu'il a menacé et presque frappé en fait. Euh, on est d'accord que rien n'excuse ça. On est d'accord, voilà. Et donc elle arrive à s'échapper et après elle appelle la police. Et quand elle appelle la police lui dit juste «Oh, mais fallait pas l'énerver, vous savez, sa femme a disparu, il a appris plein de choses, il est en colère et nanani, fallait pas se mêler de ses histoires. En gros, c'est bien fait pour votre gueule.» C'est des propos un peu qui me choquent. Je me dis on peut plus écrire ça, c'est plus possible, c'est... Non. Et là, c'est vraiment en train de m'énerver. Encore, je pouvais accepter les petites remarques sexistes par-ci par-là, voilà. Il y en a dans tous les romans, malheureusement, tu vois. Mais là, ça commence à faire quand même. Donc, je suis presque à la fin. Enfin, je suis à 358 pages. Euh, il est 7 heures presque. J'ai fait une grosse pause où j'ai pris un petit bain et tout. Ça m'a fait du bien et du coup ça m'a reposé bien les yeux et tout. Du coup je me suis remis à lire et du coup là je suis à 358 pages. Euh, En fait le problème dans ce roman c'est que soit il se passe rien, soit il se passe tout d'un coup. Et vous voyez mon ombre en train de tenir mon téléphone. Et du coup c'est assez déséquilibré et assez fatigant un peu, voilà. On sait pas trop quoi en penser à chaque fois. Je sens le truc venir à 10 000 en fait. J'ai peur que la fin soit un truc auquel je m'attends. Après, la psychologie des personnages est bien travaillée, c'est ce que j'aime le plus dans ce roman. Mais c'est pas un truc révolutionnaire, clairement pas. Je pense qu'il y a meilleur thriller, enfin voilà. J'ai juste envie de savoir comment ça se finit. Et cette petite remarque là, ça passe pas trop. Voilà, donc là je vais lire jusqu'à 7h et quelques. Après je vais aller me faire à manger. Et après je pense que je vais arrêter de lire. Enfin, je vous prendrai quand je mangerai parce que faut que j'essaye de pas trop me coucher tard ce soir parce que demain réveil à 6h du matin, ça va me faire bizarre parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas levée aussitôt. Parce que même au premier semestre quand j'avais cours, tous mes cours étaient pratiquement l'après-midi ou très tard le matin. Et là, j'ai mis tous mes cours très tôt le matin. Du coup, je vais devoir me lever très tôt. Ça va être dur, voilà. Bref. Aïe. Ouf. Aïe, je me suis fait mal. Voilà, je vous reprends après. Hey, du coup, je reviens parce qu'il est presque 20h et du coup, j'ai arrêté de lire, je me suis fait à manger, ma mère m'a appelé et tout. Du coup, ben, en fait, du coup, j'ai arrêté de lire. Et tant mieux parce que là, j'arrivais plus, j'étais plus dedans, j'arrivais plus à suivre. Du coup, je me suis arrêtée à 372 pages. Euh, c'est pas exceptionnel. Voilà, j'attends de voir la fin vraiment pour voir si si la fin va vraiment m'étonner ou pas. Et du coup, je vous reprendrai dans la semaine quand je l'aurai terminé parce que j'aime pas finir les vlogs lecture sans vous dire vraiment mon avis du livre en question. Je trouve ça un peu nul et genre c'est trop frustrant pour vous, je trouve. Du coup, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis ma télé, j'ai craqué. Ouais. Mais je pense que ce soir, je vais arrêter de lire parce que là, j'ai trop lu toute la journée. Et il faut que je dorme. Voilà, on va essayer de dormir pour demain. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, non, je vous dis pas ça maintenant parce que vous allez me revoir plus tard dans la semaine. Donc, je vous dis à plus tard, du coup.
Hello everybody, c'est Piti Poupou. Non, quand je fais ça, c'est que je suis fatiguée et il faudrait que je prenne le réflexe de vous poser avant de vous prendre parce que du coup, je galère. Vous avez vu sur ma magnifique salle de bain, c'est génial. Hop là. Alors, aujourd'hui, nous sommes... Je vais baisser un peu la télé. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, lundi, mardi, mercredi, 4 jours après que la dernière fois que je vous ai pris, ma semaine a été très, 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 très fatigante. En plus, elle n'est même pas terminée parce que j'ai encore cours de mai. Mais elle a été très, très, très fatigante. Ça a été très, très, très dur de reprendre. Vraiment, c'était horrible. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai mis tous mes cours le matin et j'étais plus du tout habituée à me lever aussitôt. Tous les jours, je me levais à 7, 6 heures du matin. Et alors que pendant des années, je me suis levée à 6 heures du matin tous les matins. Et là, c'était vraiment très, 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 très dur. Mais on s'y fait, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Du coup, aujourd'hui, là, tout de suite, je viens de finir La fille du train parce que clairement, avec la rentrée, j'ai pas eu le temps. Vraiment pas, j'ai pas du tout le temps parce que je commence déjà à avoir des devoirs, voilà, enfin, bref, la fac quoi. Et du coup, ben, je me suis dit que jeudi, j'allais prendre du temps pour le finir parce que en fait, j'avais pas cours l'après-midi, enfin, je finissais à 12h45. Sauf que je suis rentrée, je suis restée un peu avec mon copain parce qu'il allait partir et que je le vois plus jusqu'à mardi. Et du coup, après, il est parti. Et en fait, au final, je me suis endormie parce que j'étais trop fatiguée. Et du coup, j'ai pas pu lire. Et j'ai pas pu faire mes devoirs non plus, ce qui est pas bien. Et du coup, quand je me suis réveillée, je me suis lavée et je me suis dit, vas-y, il faut que tu le finisses, Léa. Il te reste, et c'est ridicule parce qu'il te reste 30 pages et en plus, il faut que tu commences à lire tes livres pour les cours parce que j'ai tellement de livres à lire, les gars. C'est encore plus que le premier semestre alors que j'ai moins de cours, pour vous dire. Et je sais pas comment je vais faire pour tout lire. Clairement, ça va être une catastrophe. Ça a été une catastrophe pour mon porte-monnaie aussi. On en a eu parce que j'ai pas pu tout payer toute seule parce qu'il me reste 1 euro sur mon compte. Contrairement, c'est génial. Et du coup, ma mère, mon copain a dû m'aider et en tout, on en a eu pour 100 euros. Voilà, sachant que j'ai quand même essayé, j'ai quand même pris des livres d'occasion. Il y a des livres que j'ai pas pu acheter parce qu'ils étaient trop chers ou que je trouvais pas parce que c'était vraiment des très 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 anciens livres qui ne sont pas vraiment trop vendus, que j'ai pas pu acheter parce que clairement c'était trop cher. Je pense que je vais essayer de les trouver sur internet. Et il y a des livres que je n'ai pas pu acheter parce que je savais concrètement que je n'aurais pas le temps de les lire. Quand vous êtes à la fac de lettres et que vous avez énormément de livres à lire, c'est très rare en général qu'on arrive à tout lire parce que les profs pensent qu'on n'a que leurs cours. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à la rentrée, ils vous disent tous, alors vous allez avoir 3 livres à lire, voire des fois beaucoup plus, parce qu'il y a un cours où j'ai 10 livres. Bon, c'est des petits livres, mais bon, quand même. Vous allez avoir 3 livres à lire pour la semaine prochaine. Sauf qu'ils oublient dans leur tête qu'on a au moins, je sais pas, plus de 10 matières encore où on a 3 livres à lire, quoi. Et ils font tout ça. Du coup, c'est très, 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 très compliqué. Et en général, tu peux pas tout lire. Bon, bref. Je reviens sur le propos de la vidéo. Je vais vous parler de La fille du train. Voilà que j'ai enfin terminé. Je vous avais laissé, il me semble, sur un avis pas très positif ou vraiment que j'avais poussé un coup de gueule. Malheureusement, il s'est passé encore beaucoup de choses. Il y a même eu un passage qui concrètement a mis en avant la culture du viol et ça m'a vraiment choquée. Genre, à un moment, la meuf se fait violer par son mec et c'est tout à fait normal. Voilà, elle lui dit non, mais c'est... Non, c'est... Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans ce roman et que c'est pas mis en avant pour défendre, en fait, pour montrer ce qui peut se passer. C'est pas montré comme ça, on dirait vraiment que c'est écrit parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et ça m'a vraiment dérangé. Encore si ça aurait été écrit d'une manière où c'est pour défendre, enfin, défendre, pas, non, pas défendre cette cause, mais comment dire, réaliser que ça existe. D'accord. Et dans ce cas, oui, il y a un intérêt. Mais là, c'est vraiment écrit, je trouve, d'une manière en mode on écrit ça parce que c'est normal et c'est la vie quotidienne, c'est comme ça que ça doit marcher.
alors que non, pas du tout. J'ai vraiment eu cette impression-là. Alors peut-être que l'autrice n'a pas voulu avoir son impression qu'elle a écrit ce livre, mais moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après la fin, je vous avoue que je m'attendais pas à la personne du meurtre, qui a créé le meurtre. Je m'attendais pas à cette personne, donc c'est assez positif. Mais la fin, c'est ce genre de fin dans les trailers que j'aime pas, c'est-à-dire que par facilité, on nous met un dialogue de 5 pages où tout est expliqué. Voilà. Et ça, j'aime pas, c'est trop facile, je trouve. C'est trop facile de faire ça dans un thriller parce que au final, on suit une histoire et la révélation, bon, c'est un peu avant, mais quand même, la vraie révélation de fin, c'est un dialogue de 5 pages où voilà, le mec, où la personne nous explique comme ça pourquoi elle a fait ça, etc. Voilà, je trouve ça vraiment trop facile. Ça m'a pas plu. Et ensuite, ben, c'est pas. Ben, je suis pas friande de thriller, j'en lis pas beaucoup. Et justement, j'en lis pas beaucoup, donc ça devrait me surprendre. Et ça l'a pas vraiment fait. J'ai trouvé plus de points négatifs que des points positifs dans ce livre. Je vais pas vous dire que j'ai passé un excellent moment. J'ai passé un bon moment. Ça m'a fait passer le temps. Ça fait quand même du bien de lire des thrillers. Mais vraiment, c'est pas exceptionnel. Le seul truc très très positif que je peux trouver à ce livre, c'est que la psychologie des personnages est très 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 bien traitée. On va parler d'alcoolisme, on va parler de perversion narcissique, on va parler de personnages avec des troubles mentaux, on va parler voilà c'est vraiment des personnages assez complexes, assez durs qu'on va suivre. Après la trame de suspense, le fait qu'on suive une alcoolique qu'elle se rappelle jamais ce qui s'est passé. Il y a toutes les pistes se brouillent et ça c'est très très bien fait. Mais vraiment, le problème de ce roman, c'est la mentalité qu'il y a derrière. J'ai l'impression que les femmes, alors je vous mets je vous dis le caractère de toutes les femmes dans ce livre. Donc le personnage principal est une alcoolique où sa vie c'est une misère. Elle sait rien faire à part boire, elle n'arrive pas à se reprendre en main. Elle est vraiment décrite comme une chienne au bord de la route. Des fois c'est dit comme ça, vraiment, pour vous dire, c'est vraiment des fois très problématique. On a cette alcoolique. Ensuite, il y a une mère de famille qui n'a pas de travail, qui est là juste pour s'occuper de son mari et de sa fille, et qui est très heureuse comme ça, mais qui ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe autour d'elle. En fait, cette femme, en fait, elle est avec l'ex-mari du personnage principal. Et en fait, c'est une femme du coup qui a eu une aventure avec un homme marié. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous avons un autre personnage, donc Megan, qui est la personne disparue dans le livre, qui est une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. À l'apparence, dans sa vie a l'air super géniale. En fait, on se rend compte que c'est une femme vraiment paumée et qui a vécu des trucs pas cool. Mais voilà, c'est vraiment que des figures féminines qu'on a comme ça. Alors, je n'ai rien contre des figures féminines. C'est bien de mettre ce genre de figures féminines en avant. Mais tu vois quand même que il n'y a pas de figure féminine très positive dans ce roman, tu vois. Et tu vois que on dirait que c'est normal et qu'il n'y a que ça. Parce que vraiment, il y a même d'autres figures féminines. Oui, il y en a une autre aussi, bien évidemment. Nous avons la flic qui déteste les femmes. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment que des figures féminines comme ça. Je trouve que ça a été un réel problème tout le long de ma lecture. Après, voilà, ça casse pas trop patin un canard. Malgré que la révélation, ben, je m'y attendais pas trop, mais ça m'a pas non plus. Voilà, quoi, j'étais pas en mode ah ouais et tout. Mais voilà. Alors, je le conseille si vous faites pas trop attention à ce genre de critique que je viens de vous dire. Et si vous cherchez un thriller psychologique, je vous le conseille à fond. Après, passez votre chemin. Je pense qu'il y a énormément de thrillers beaucoup mieux que celui-là. Et voilà. Et je pense que je regarderai le film parce que je veux quand même me donner un avis sur le film. Et ben voilà. Du coup, je sais pas ce que je vais en faire de ce livre parce que vraiment, j'ai pas vraiment envie de le garder parce qu'il va pas me servir à grand-chose. Je pense que je vais le mettre dans le couloir de mon appartement, en fait, dans l'entrée de ma résidence, en gros là.
vers les boîtes aux lettres et je vais mettre un mot dessus et je vais marquer servez-vous, je ne le veux plus. C'est gratuit. Parce que avec tous les livres déjà que je vais recevoir des cours, je vais déjà plus avoir de place. Alors je pense que celui-là, ça sert à rien que je le garde. Bref, je vais le garder juste pour faire ma photo Instagram et après je pense que je vais m'en débarrasser. À moins que quelqu'un que je connaisse veut le lire, mais je verrai. Bref, donc du coup c'est la fin de ce vlog. Je vais aller manger parce que je commence à avoir un peu faim. Et il faut que je commence un autre livre pour les cours, enfin un livre pour les cours. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Ben voilà. Est-ce que je vous parle de ma rentrée? Pas. Il y a ma voisine qui déménage, genre elle déménage tout le temps. Enfin, elle déménage. Elle déplace ses meubles tout le temps. Genre, je sais pas ce qu'elle fait. Bref, je vais vous laisser. Je voulais vous parler de ma rentrée, mais je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. À la limite, je peux vous dire que ça s'est assez bien passé, que je suis assez contente de mes cours. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Je pense que c'est partout comme ça. Oh, il y a 2 cours, les gars. J'ai 2 cours sur le fantastique avec la même prof. Et cette prof, elle est trop mignonne, je l'aime trop. Elle est toute jeune. Elle a les cheveux tout bleus. Elle est trop mignonne. Et tu vois, ça fait trop du bien de voir des profs, enfin, comme ça. Genre des profs qui sortent du lot, tu vois. Et en plus, le pire, c'est qu'elle nous propose, enfin le pire, le meilleur, c'est qu'elle nous propose un cours sur le fantastique. Et c'est ben, génial du coup, parce que c'est assez rare dans notre vie scolaire qu'on puisse suivre un cours sur le fantastique. Et c'est trop bien. Et j'ai 2 cours comme ça avec elle, et c'est trop cool. Voilà, c'est le truc que je voulais vous dire. Voilà. Et d'ailleurs sur Instagram, j'ai fait un sondage pour savoir si vous voulez une vidéo où je vous parle de mon cursus de lettres modernes. Et vous avez été beaucoup à voter. Du coup, je pense que je vais le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je pense que je vais faire une vidéo où je vous parle vraiment du cursus lettres modernes, ce que c'est, à quoi ça sert, ce qu'on suit comme cours, en tout cas dans mon université, et ce qu'on peut faire après. Et je pense aussi vous faire une vidéo sur mon ressenti, sur comment je l'ai ressenti, comment je travaille. En fait, plus personnel. L'autre, ça sera vraiment informatif et l'autre, ça sera vraiment un peu plus personnel. Et je pense que ça sera intéressant. En fait, dites-moi si les 2 vidéos vous tentent, dites-le moi vraiment en commentaire, ça m'intéresse parce que j'ai pas envie de la faire pour rien cette vidéo. Du coup, voilà, donc je vais y aller. Je vous fais à tous des très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu La Fille du Train, si vous avez envie de le lire, etc. etc. Tout ça. Et je vous fais à tous des très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je poste beaucoup de choses sur Instagram. C'est en barre d'infos, comme d'habitude. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Ciao ciao!